Merci Ndeko Johnny Kilodi na question posée. Comme on a Ndeko Laurent Fabrice Makengo, entrepreneur congolais, licencié en architecture. Lelo Tobengami, président, il y a Fondation Laurent Fabrice Makengo. Oyo Tozo Kobundanango pour que les premiers du mois prochain, tout ça la sortie officielle. Voilà un peu sans présentation sommaire, mais je pense qu'on pourra approfondir cela. Oui, merci beaucoup. Maintenant, il y a juste pour la population abisso, tous les téléspectateurs, il y a JK Magazine, Ndeko Fabrice Asalaka. Très bien. En fait, tout ça, l'entreprise LMC Holding. LMC Holding Holding, c'est l'ensemble de plusieurs activités, c'est l'ensemble de plusieurs sociétés. Nakati ya LMC Holding, tozali na LMC d'abord Holding pour la construction, et puis tozali na partie mususu tobengi ya logistique. Logistique, nous travaille beaucoup plus sur les transports du ciment vers un point X à Y. Tout ça encore dans le cadre de la logistique, diverses activités comme il y a côté cabassier, beaucoup de jussoirs qu'on amène d'un point X comme un point Y. Dans le cadre toujours il y a holding, tout ça dans l'activité agro-pastorale. Au État makambo ya bilanga, au État makambo il y a porcherie, tout ça. Et puis tout ça dans brèche mususu au développer dans le cadre de la sous-traitance. On peut toujours LMC, mais ça, moi, dans le cas, il y a LMC Holding. Donc voilà un peu misala au toujours sala pour nous diversifier un mot, tout le côté un mot détail na moko pour te bandine tout ça dans secteur. Combien de temps les existé LMC Holding? Bon, LMC Holding a été créé depuis 2016. Existence dans Salema depuis 2016. Tobanda déjà œuvré. D'abord en 2016, on a commencé dans le secteur de la construction. On a vraiment œuvré fortement dans la construction, sur laquelle Tongi moi biloko pelé dans la ville de Kinshasa. Bon, on peut déjà commencer à citer. Hein. Dans Kinshasa ici, il y a plusieurs villas, il y a pas privé autant vraiment combattu pour le respect. Il y a déontologie beaucoup plus, il y a Moussala et moi. Dans Kinshasa, Totongi Moba villa privé est belé, mais où il y a l'État, par exemple, hôpital Yamamaï, où il y a modernisé, il y a un projet. Assainissement, il y a vu la Kinshasa place local, il y a une place des évolués. À l'époque, il y a Mata Tampogno. On faisait l'assainissement, donc ceux qui, si il y a baby, pavé baby, pelouse et baby, on venait là pour arranger. Donc on était en collaboration avec la primature. Tout ça, ce sont des travaux où tout ça là déjà. Mais beaucoup plus, nous nous sommes basés vraiment beaucoup plus dans la construction et la privé beaucoup plus. Et puis en dehors de Kinshasa, et c'est par là que tu connais na Kisangani. Na Kisangani, Kokita aéroport, il y a Bangoka, tu travailles sur un terrain de 42 hectares. Tu morcela yango, tu crées Banda Kunakati, tu connais la province orientale toujours, Kisangani, on a construit là-bas des écoles. Nous sommes allés à Simestan, nous avons construit un hôpital. En fait, on a vraiment beaucoup travaillé dans le Congo central. Nous sommes allés participer dans la construction, il y a INPP dans le Congo central. Dans Maniema, là où il y a aujourd'hui Banque centrale du Congo dans Maniema, nous sommes allés contribuer notre intelligence là-bas. Et dans Maniema, nous sommes allés en 2018, où nous avions fait les travaux, il y a bâtiment, il y a BCC de l'autre côté. En fait, nous sommes quand même une entreprise qui a déjà œuvré dans la construction pendant un bon temps. Et c'est grâce à la construction que nous avions pu diversifier maintenant Horizon Abisso pour nous toucher le secteur dans le cadre toujours à vous faire promouvoir
l'entrepreneuriat congolais beaucoup plus. Pourquoi Lelo Fondation Laurent Fabrice? Bon, Lelo Fondation, en soi, nous nous sommes dit, on ne donne que ce qu'on a. Très bien. Et ce qui est vrai, moi, j'ai reçu quelque chose venant de Tchambou. Et je ne dirais pas que la fondation va s'arrêter que seulement à Tchambou. Non, on a vraiment une vision. Il y a pour élargir la fondation au Congo et aller en Afrique. Mais en premier temps, l'idée d'abord, c'est de promouvoir plutôt la jeunesse congolaise. Mais on a pris du côté Tchambou. Pourquoi la fondation? En fait, le but de la fondation d'abord, il faudra que les gens les sachent au moins. Le but de notre fondation, c'est l'émergence de la jeunesse congolaise. Et la jeunesse congolaise dans son entièreté. Aujourd'hui, nous avons choisi de commencer par la Tchambou. Pourquoi? Parce que c'est la Tchambou qui nous a vu grandir. On veut juste, on nous a donné là-bas, on veut juste retourner cela là-bas et ensuite on va étendre. Le but de la fondation, comme étant déjà dit, on va voir avec cette jeunesse de la Tchambou qui est premièrement intelligent, plein de projets, un esprit solide. Et je pense qu'avec cet atout ou cet apport de la fondation, on va développer beaucoup de choses ensemble. Jeunesse ya Tchambou au Nemozali Koloba Ndeko Fabrice ba kozela nini ya malam oyo kouta na kata fondation de Fabrice. Bon, déjà, il faudra que les gens ça la confusion n'a pas esprit à la fondation pour dire que la fondation est là pour aider. Non, la fondation n'est pas là uniquement pour compatir Nabato, Yoba Koufeli Ndeko, Aye Akundi, ou soit Montazo Kobela. Dans le cadre politique, voilà. Biso tout ça, c'est qu'on a cadre. Nous, on veut, quand on parle de l'émergence de la jeunesse, on veut redonner l'image d'une bonne jeunesse. Pourquoi? Parce que l'espoir d'une nation repose sur une bonne jeunesse. Si aujourd'hui déjà on voit une jeunesse bafouée, banditisme, pourquoi il y a Koulouna aujourd'hui? Mais des raisons sont simples où les gens veulent politiser cela. Un monsieur aujourd'hui, Babengi Koulouna, c'est parce qu'il s'est réveillé. Le matin, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de travail. Et tout ça, c'est ce qui révolte la personne à lui faire du mal pour qu'à soutirer quelque chose n'a pas beaucoup de moto. Oh, ils a été, enfin, alia. Nous maintenant dans la fondation ici, nous avons réfléchi. On doit amener quelque chose de nouveau. Des idéologies qui cadreraient à l'émergence de cette jeunesse. La jeunesse a des idées intelligentes. C'est juste question d'un encadrement. On va encadrer cette jeunesse dans des formations. Papa, est-ce que vous peut-être que ça va sans que soit aide à l'État tout dégainer? À vrai dire, on ne refuserait pas l'aide de l'État congolais. L'État reste un parent. Oui. Moi, de mon côté, ce que moi a commenté c'est que Adam a beaucoup dérouté. L'État reste notre papa. Qu'il fasse du bien ou du mal, il reste toujours papa. Si aujourd'hui, avec les idées qu'on est en train de partager ici, l'État congolais s'est dit, bon, ok, je suis prêt à accompagner les idées de FLFM, où est le problème? Nous, en fait, on ne regarde pas d'abord l'État congolais, on regarde d'abord notre propre force. Je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, nous travaillons, c'est vraiment une équipe solide. On va voir avec tout ce qu'on a comme partenaires financiers et autres, on verra par où on pourra aboutir à des résultats qui nous sera favorables. Merci, Nabandeko Bazali Kolanda, président et la fondation Laurent Fabrice, Oyo Azali Koloba. Mamwetali insécurité neti na Tchambou wana papa, est-ce que idée ni ya malamu beaucoup ko apporter pour na yango pour que Koulouna et mekamukie ko lembisa to ko lembavement éthique à ezala le souste. On en a déjà dit ici papa, tout kolobela ngwa. Les problèmes ya Koulouna, mais ngana yo tokoli na Tchambou. Tokende kaka vers les années 2000. Koulouna ezala quitté quand même. Oyo ngana yebi très bien maman nanga banda kosomba ekolo ya masango to banda kozanga boliate. Mon père ne travaillait pas.
Mais on mangeait jusqu'à notre faim. C'est juste après où conditions de vie est commis difficile, même à trouver un petit pain le matin, c'est devenu un problème. Et c'est par là que tout est venu. Donc, le lot pour éradiquer, il faut donner du travail à la jeunesse. Il faut donner à manger à la jeunesse. La jeunesse doit manger. On le dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Pour dévoiler ce grand esprit aux alamos pour que vous travaillez et apporter quelque chose de bon. Les choses sont simples. Les choses sont simples, c'est-à-dire, on va aller dans la série Moko Yaba formation avec la jeunesse, il y a Tchangou. On va passer par de période, il y a niveau réflexionnel, il y a jeunesse congolaise, plutôt jeunesse, il y a Tchangou. Et je suis sûr et certain qu'on trouvera de très bonnes jeunes, la jeunesse impeccable, autres qui soutiennent des projets, sont des projets à appuyer. Ils ont des projets. Déjà, ils m'ont dit, vieux, on a des projets, mais ce qui nous cause défaut, c'est un accompagnement. Donc nous, on va constituer comme un pont vers les partenaires, la banque, et d'autres partenaires qui pourront nous tendre la main vers la jeunesse. Il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, on s'est dit, tout seul, il y a un partenaire X. Bon, voilà, on va prendre des motos sous notre responsabilité. Par exemple, on dit, bon voilà, on a 1000 ou 10 000 motos, ou 10 motos, 20 motos, on va sélectionner 20 bons jeunes. Voilà le cadre d'entrepreneuriat. Le cadre d'entrepreneuriat. Mais on ne fera pas un cadeau, comme on le dit, non. On veut vraiment apprendre à quelqu'un de travailler. Donc quand tu travailles, tu gagnes ta vie. Tu ne travailles pas, tu meurs de faim. Donc on va sélectionner des très bons jeunes avec des bons projets. Tout est à mot sur table. Il n'y a pas seulement des motos, non. Des motos, ça, c'est juste une partie qu'on est en train de réfléchir, en train de mettre en place. Il y a des célabazas déjà dans l'entreprise, dans la mini-boîte, où on va les former pour leur dire, écoutez, tu as fait 10 ans d'activité où tu n'avances pas parce que ce n'est pas une activité rémunératrice. Il faut passer une activité songolo où nous-mêmes, on peut se porter garant, on le finance, pourquoi pas, mais il y aura un suivi. Il y aura un suivi d'un de nôtres aussi, qui sera un encadreur pour cette jeunesse-là, afin d'atteindre des objectifs alloués. Et vous verrez même si aujourd'hui, il y avait 20 jeunes ou 100 dans le chômage, dans Massina, si on prend des fiscaux 80 déjà, le taux de Koulouna que nous disons aujourd'hui va fortement baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui se réveille tôt le matin, qui était un Koulouna, il se réveille tôt le matin. À 20 h, il n'aura pas assez de force d'aller se mettre debout dans la machette pour couper le monde. D'abord, il sera fatigué, et deuxièmement, le monsieur aura déjà ses propres moyens pour se nourrir déjà. Vous voyez que vous lui donnez une certaine indépendance pour que, à promouvoir, n'a pas besoin. Regardons aujourd'hui Ndeko qui le dit. Tout ce qu'on appelle des Koulouna, mon côté, à cette activité, mon frère, c'est la cabine téléphonique. Très bien. Tout le bâté que, balingi ko salaire. Mais toi, na sobi bo bani ko recruter bango. Poser bino torté pour baléguer belé na chambo. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tous les gens ne sautent parce que tous les gens on va former. On va appeler un temps, on va se dire, le sélectionneur est là, il passe la série à ma formation et c'est lui qui va nous donner le résultat. On a formé 100 Koulouna, 100 jeunes et nous avions pris que 10 où la tête réfléchit bien avec des bons projets. Et nous, on va accompagner que les 10 là avec une certaine orientation, quoi. Et cette orientation va se faire ici, dans LMC Holding. Ils pourront d'abord commencer avec nous ici, un stage peut-être de 2 ou 3 mois, dans la société d'Amiso, tout là, comment est-ce que si on vous fait ceci, vous allez faire comme ça pour évoluer. Merci, Nabandeko Nyos, Bazali Kolandamiso. Nalingina tuna pour que bateau nyos beaucoup recruter adresse ya LMC Holding ezali wapi soki bapengba mon abino na cadre de la fondation siège de la fondation ezali placé. Très bien. Bon, déjà pour le moment notre siège social principal c'est en Galema sur l'avenue Basoko numéro 15 bis
référence Chanimetal, donc ceux qui viennent de la gare centrale, vous dépassez l'Itex Africa, la nouvelle alimentation GG Mart, il y a Chanimetal qui est là. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, c'est juste dépasser l'école Loupio, Aurore et Chanimetal est là, vous prenez l'avenue Basoko. Pour le moment, nous sommes ici d'abord, et c'est après l'inauguration de la fondation qu'on verra partout où nous passerons. Comme on a commencé à Tchangou, on trouvera une extension à Tchangou qui sera faite dès le mois prochain. Et une fois qu'on va aller faire encore une autre sortie du côté de Galema, on mettra encore une extension. Donc partout où nous passerons pour commencer à faire des inaugurations, c'est vrai, il n'y aura qu'une seule, mais ce sont des sous-inaugurations qu'on va faire. Une fois quitté, il y aura des extensions qui vont suivre, afin qu'on puisse avoir des idées avec Natif Yakon, comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble. Président Nanginae ba sortie officielle eza quand et puis aux alawapi batuni au bino bo invité au na cadre ya jeunesse ya Tchangou. Bon, la sortie officielle c'est pour le 1er juin ici à partir de 11h et je pense que le respect de l'air va vraiment être top. 11h on démarre, c'est une activité qui nous prendra 1 heure et demie peut-être. Les invités, c'est vrai, du côté sécuritaire, je pense que je pourrais me taire un peu parce que je vite assez que Kombo ya Bakonzi Mususu et Tangama, vous connaissez vous-même. Mais ce qui est vrai que nos partenaires seront là. Nous ferons appel à 3 partenaires des institutions bancaires comme la Robank, FBN Bank, Access Bank. Ils vont nous attendre sur ce qu'on va leur dire la jeunesse pour les accompagner dans un projet Nabamo afin que Tomeka colité ensemble dans la communauté. Nous, on va redonner cette image. On va former la jeunesse. On n'accuse pas l'État, mais nous-mêmes, la jeunesse, sommes aussi coupables. Nous avons lâché. Il est l'heure maintenant que la jeunesse se réveille aussi et qu'il fasse de sa jeunesse sa priorité. Et nous, nous sommes là. Ensemble, je pense qu'on pourra réveiller cette conscience qui a été longtemps endormie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.